dimanche 7 juillet 2022 à son image. Notre texte à mémoriser pour cette semaine et que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Au commencement, Dieu nous a créés à son image. C'est ce que nous dit Genèse chapitre 1, le verset 27. Mais cette image fut corrompue par le péché. Le texte de base sur lequel nous nous appuierons pour cette réflexion se trouve dans Romains chapitre 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Posons cette première question. De quelle manière voyons-nous cette dégradation de l'image de Dieu dans l'humanité? Pour y répondre, nous nous appuierons sur le texte de Romains chapitre 3, les versets 10 à 19. C'est l'apôtre Paul qui écrit ici, et il dit ceci. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Fin de la lecture. Oui, c'est évident. Nous avons tous été corrompus par le péché. Pourtant, le désir de Dieu est de nous restaurer à ce que nous aurions dû être à l'origine. C'est dans ce contexte que s'inscrit le verset d'aujourd'hui, que nous rappelons dans Romains chapitre 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Ce texte révèle le plan de Dieu pour que ceux qui soumettent leur vie au Saint-Esprit soient semblables à l'image de son Fils. Mais il y a une autre dimension. L'auteur Ellen White, dans son livre Jésus-Christ, dit « L'image de Dieu doit se reproduire au sein de l'humanité. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection divine. » Fin de citation. Comment comprenons-nous la citation que nous venons de lire en association avec les différents textes que nous vous proposons dans le cadre du grand conflit cosmique? Le premier texte est Matthieu chapitre 5, le verset 16, le deuxième 1 Corinthiens 4, verset 9, le troisième Éphésiens 3, verset 10 et le dernier Job chapitre 1er. Lisons Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et que nous dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Paul dira aussi dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu.
Nous lirons maintenant Job chapitre 1er. Il y avait un homme dans le pays d'Uth, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orion. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: « Les bœufs labouaient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsque notre vin dit: « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsque notre vin dit: « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsque notre vin dit: « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont tous morts. Je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira ses vêtements et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit: « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Fin de la lecture. En tant que chrétiens, nous ne devons jamais oublier
que nous sommes au milieu d'un drame cosmique. Le grand conflit entre Christ et Satan se déroule autour de nous. La bataille prend de nombreuses formes et se manifeste de nombreuses façons. Et bien que beaucoup de choses soient cachées, nous pouvons comprendre que, en tant que disciples de Christ, nous avons un rôle à jouer dans ce drame et pouvons faire honneur à Christ à travers nos vies. En conclusion, nous voulons vous laisser cet exercice pratique. Imaginez-vous sur le terrain d'un immense stade. Dans les gradins, d'un côté se trouvent assis les êtres célestes fidèles au Seigneur. De l'autre côté se trouvent les êtres qui sont tombés avec Lucifer. Si votre vie des dernières 24 heures se jouait sur ce terrain, quel côté votre vie gagnerait-il? Que vous dit votre réponse sur vous-même? Nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton grand amour pour l'humanité. Tu nous as créés à ton image et au cours des siècles, le péché a détérioré cette image en chacun de nous. Nous avons été corrompus par le péché, mais tu nous dis que tu veux rétablir ton image de nous. Dans le grand conflit cosmique qui est en train de se dérouler, donne-nous, Seigneur, de comprendre les enjeux. Nous sommes ravagés chaque jour par la peur, par la crainte, par les angoisses qui se vivent autour de nous, par le vol, par la méchanceté, par le mensonge. Certains d'entre nous souffrent de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de détresse. Certains perdent leur vie, d'autres perdent leurs biens matériels, d'autres sont dans la peine, dans la souffrance, d'autres sont dans le chagrin. Au regard de toutes ces choses, ton image en nous disparaît. Ton image que tu veux remettre en chacun de nous, la bonté, la justice, la paix, l'amour, la joie, la bienveillance. Donne-nous aussi de nous confier en ta parole, en tes promesses que tu nous as laissées. Comme tu nous l'as dit, par notre Seigneur Jésus-Christ, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donne-nous la force dans tous les conflits, dans toutes les souffrances que nous passons, dans toutes les calamités qui se déroulent autour de nous, de fixer les regards sur toi, car tu nous as promis que la délivrance arrive. Nous te prions en cet instant, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et pour ta gloire. Amen.